Yo tout le monde, c'est Matoé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pas nouvelle vu que c'est ma première, mais voilà, bref. Donc je vais faire mon pronostic pour le mondial 2018, donc qui sera champion du monde. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde en ce moment, vu que c'est dans pas longtemps et tout et tout. Du coup on va commencer par le groupe A, composé de la Russie, de l'Uruguay, de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. Alors on va commencer par la Russie. Donc la Russie, je pense que même à domicile pour eux ça va être dur de passer le premier tour, après leur court revers en Autriche, leur revers contre la France 3-1, contre le Brésil 3-0, et leur match nul contre la Turquie. Je pense que c'est trop peu même à domicile, je pense pas qu'ils passeront le premier tour. Donc l'Uruguay pour moi ils seront premiers du groupe, donc voilà l'Uruguay premier. Donc grâce à leur doublette Suarez-Cavani, ils ont 92 buts à eux deux dans la sélection, et à leur autre doublette en défense Godín-Jiménez de l'Atlético de Madrid, je pense que ils vont avoir une défense de fer, même avec leur gardien Fernando Muslera, qui moi à mes yeux est un très très bon gardien. En plus ils ont plein de joueurs expérimentés qui ont déjà disputé plein de coupes du monde. Donc je pense que l'Uruguay premier du groupe, sans surprise, le favori premier. Donc voilà. L'Égypte avec sa star Mohamed Salah, 33 buts à lui seul en sélection, et leur goal Hassem El Haddari, 150 sélections. Je pense qu'ils ont les moyens pour faire tomber la Russie et pour terminer deuxième du groupe, donc l'Égypte deuxième, voilà. Et l'Arabie Saoudite, donc malgré leur courte défaite 2-1 contre l'Italie et leur victoire contre l'Algérie 2-0, je pense que face à l'Égypte, l'Uruguay et la Russie, je pense qu'ils feront pas le poids. Donc qu'est-ce que je fais? Non, pas l'Arabie Saoudite. Et voilà, donc voilà pour le groupe A, Uruguay premier, Égypte deuxième. Maintenant, le groupe B. Donc le groupe B composé du Portugal, de l'Espagne, de l'Iran et du Maroc. Donc deux favoris, le Portugal et l'Espagne. Et deux outsiders, l'Iran et le Maroc. Donc on va commencer par le Portugal. Donc le Portugal emmené par leur grande star Cristiano Ronaldo, quintuple ballon d'or et qui a récemment gagné une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc le Portugal, je les verrais bien deuxième derrière l'Espagne. Donc l'Espagne, après leur victoire cinglante 6-1 contre l'Argentine, avec des joueurs comme Ramos, De Gea, Asensio, Alcantara et Isco, je pense que sans aucun problème ils vont terminer premier du groupe B. Donc après on va quand même parler de l'Iran et du Maroc. Donc l'Iran, après leur défaite 2-1 contre la Turquie, 1-0 contre la Tunisie, malgré une victoire 2-1 contre l'Algérie, je pense que face au Portugal et à l'Espagne, ça va être très difficile pour eux de se qualifier. Et le Maroc, emmené par leur entraîneur Hervé Renard, ça fait 15 ou 16 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Ils ont des joueurs de talent comme Belhanda, Benassia, Ziyech, Amin Harit. Mais par contre, le problème c'est que tous ces joueurs-là, ils ont très peu d'expérience. Très peu d'expérience en Coupe du Monde, même dans les matchs amicaux et tout. Ils ont très peu d'expérience, donc je pense que ça va être dur pour eux de passer des gros obstacles comme le Portugal et l'Espagne. Donc pour le groupe B, Portugal et Espagne dans les deux premiers. Donc le groupe C, donc le groupe qui nous intéresse, donc avec la France, le Danemark, le Pérou et l'Australie. Donc la France, qui pour moi fait office de grand favori, avec son gros talent offensif comme Dembélé, Griezmann, Giroud, Mbappé, Lemar et j'en passe. Mais attention à la défense, parce qu'on a vu quelques failles contre la Colombie et contre la Russie. Donc même avec ces failles, je pense que la France, sans surprise, terminera première du groupe. Derrière, le Danemark. Parce que le Danemark, pour moi, avec Eriksen, avec leur dernier match très convaincant, comme un 4-0 contre la Pologne, un 5-1 contre l'Irlande, je pense que le Danemark peut faire mal avec des équipes avec un gros talent offensif comme le Pérou. Et du coup, je pense que le Danemark, deuxième du groupe, derrière l'équipe de France. Maintenant, le Pérou. Le Pérou, même s'ils ont fait 11 matchs sans défaite, et des matchs amicaux convaincants, comme 3-0 face à l'Arabie Saoudite, 2-0 contre l'Écosse, je pense que ça va pas être suffisant pour bouger des équipes comme la France ou comme le Danemark. Donc le Pérou, je pense pas qu'ils vont passer le premier tour. Après l'Australie, Tim Cahill est un peu seul comme star de l'effectif. Ils se sont pris un 4-1 contre la Norvège, même s'ils ont suradressé la barre en gagnant 4-0 contre la Tchécoslovaquie. Je pense que l'Australie et le Pérou, trop faibles pour ce groupe. Le groupe D de l'Argentine de Léo Messi, de la Croatie de Luka Modric, de l'Islande de Sigurdsson et du Nigeria de Victor Moses.
Je pense que le premier, ce sera quand même l'Argentine, emmené par je pense, un fabuleux Léo Messi. Et comme je disais, un peu avec la France, leur talent offensif est énorme, avec Messi, Higuain, Dybala, Di Maria, même Agüero. Je pense qu'ils vont faire mal aux défenses de ce groupe D. Mais quand même, on a vu des mauvais matchs de l'Argentine, comme ce 6-1 face à l'Espagne, ou même ce 4-2 face au Nigeria. Mais si bon, je pense qu'ils pourront quand même gérer le groupe D en terminant premier de leur groupe. La Croatie. Donc la Croatie de Rakitic, Modric, Perisic, Mandzukic, ils ont eu une qualification dans la douleur. Parce que je rappelle, match gagné 4-1 contre la Grèce en barrage dans le match aller. Et match nul 0-0 contre la Grèce au match retour. Donc ils sont quand même passés par les barrages, la Croatie. Même si je pense pas qu'ils pourront rivaliser avec l'Argentine dans la première place. Mais avec l'Islande et le Nigeria, je pense qu'ils termineront deuxième de ce groupe, derrière l'Argentine du coup. L'Islande, donc j'espère qu'ils vont continuer quand même sur leur lancée de l'Euro 2016, où je le rappelle, ils avaient fini en quart de finale, en éliminant notamment l'Angleterre en 8e. Et donc même si bon, leurs derniers matchs sont très peu convaincants, une défaite 3-2 contre la Norvège, une défaite 3-1 contre le Pérou, 3-0 contre le Mexique et 2-1 contre la Tchécoslovaquie. Je pense que ça va être très très dur pour eux de rivaliser face à l'Argentine et la Croatie, donc les deux favoris de ce groupe. Le Nigeria d'Iwobi, de John Obi Mikel, de Victor Moses, ils ont fait des derniers matchs très inquiétants. Notamment avec cette défaite 1-0 contre la Tchécoslovaquie et 2-0 contre la Serbie. Je pense que au vu de leur dernier match, ce sera pas cette année pour le Nigeria, qui vont pas passer le premier tour pour moi. Donc pour ce groupe D, l'Argentine et la Croatie en première place. Donc là on va passer au groupe E, donc le groupe E composé du Brésil, de la Suisse, de Costa Rica et de la Serbie. Donc le Brésil pour moi il va finir assez facilement premier du groupe, donc emmené par ses stars, Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, Willian, Marcelo, Thiago Silva, etc. Surtout ça a été le premier pays à se qualifier pour la Coupe du Monde, donc je pense que sans souci, le Brésil premier. Et après, moi j'aurais une petite surprise, le Costa Rica, deuxième devant la Suisse et la Serbie. Parce que le Costa Rica, avec leur gardien Keylor Navas, qui est pour moi un mur, avec leur capitaine Brian Ruiz, le super capitaine, malgré quelques défaites, 1-0 contre la Tunisie, 1-0 contre la Hongrie et 2-1 contre le Panama, je les vois quand même créer la surprise et terminer deuxième de ce groupe E derrière le Brésil. Donc la Suisse, emmenée par Xherdan Shaqiri, ils ont fait des très bons matchs. Je pense notamment au 6-0 contre le Panama, au 5-2 contre la Hongrie, au 3-0 contre la Lettonie. Mais même avec ça, je ne les vois pas terminer deuxième derrière le Brésil. Comme je vous dis, je vois le Costa Rica créer la surprise et terminer deuxième. La Serbie. Donc la Serbie avec leur star Nemanja Matic. Et en ce moment, ils alternent le bon et le moins bon. Donc là, ils sont un peu dans une période, voilà, comme ça. Mais franchement, je les vois pas rivaliser avec le Brésil, le Costa Rica et la Suisse. Donc c'est pour ça que pour moi, groupe E, Brésil premier, Costa Rica deuxième. Le groupe F du tenant du titre, l'Allemagne, du Mexique, de la Suède et de la Corée du Sud. Donc l'Allemagne, comme je vous le disais, elle est championne au titre. Et elle a un gardien, même s'il était blessé toute l'année, Manuel Neuer, qui est pour moi une muraille de Chine. Ils sont qualifiés assez facilement. 10 matchs, 10 victoires, 43 buts marqués, 4 buts encaissés. Donc je pense que sans surprise, l'Allemagne va terminer première de ce groupe F, devant la Suède. Parce que la Suède, avec ses deux principales stars, Toivonen et Forsberg, ils ont créé l'exploit de priver l'Italie de Coupe du Monde. Donc ça faisait 58 ans que l'Italie n'avait pas raté une Coupe du Monde. C'est pour ça que la Suède, je pense qu'ils ont les moyens de faire tomber le Mexique, ou même la Corée du Sud, donc la Suède derrière l'Allemagne. Le Mexique avec leur gardien Guillermo Ochoa, qui est pour moi toujours un monstre dans les cages, mais qui se fait un peu vieux, avec Chicharito qui se fait un peu vieux aussi. Je pense qu'ils n'auront pas les moyens de gêner des équipes comme la Suède ou comme l'Allemagne. La Corée du Sud. Donc la Corée du Sud, il se repose un peu que sur son longue mine,
Leurs derniers matchs sont assez inquiétants. Match nul 0-0 en Bolivie, une défaite 3 en Bosnie. Donc je pense pas que la Corée du Sud pourrait passer le premier tour. Le groupe G, le groupe de la Belgique, de l'Angleterre, les deux favoris, le groupe de la Tunisie et du Panama, les deux outsiders. Donc je pense que, sans surprise, donc les deux premiers sera Belgique et Angleterre, avec Belgique premier. Donc la Belgique emmenée par ses stars, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku. Ils sont sur une série de 12 matchs sans défaite. Donc je pense que, en toute logique, ils vont terminer premier du groupe devant l'Angleterre. Donc l'Angleterre, voilà, ah bah ça va faire comme avec le Danemark. Donc l'Angleterre, voilà. Le groupe G, le groupe de la Belgique, de l'Angleterre, les deux favoris, le groupe de la Tunisie et du Panama, les deux outsiders. Donc je pense que, sans surprise, donc les deux premiers sera Belgique et Angleterre, avec Belgique premier. Donc la Belgique emmenée par ses stars, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku. Ils sont sur une série de 12 matchs sans défaite. Donc je pense que, en toute logique, ils vont terminer premier du groupe devant l'Angleterre. Donc l'Angleterre, voilà, ah bah ça va faire comme avec le Danemark. Donc l'Angleterre, attention aux gardiens parce qu'ils n'ont pas de gardien fixe. Là ils ont Jack Butland dans les goals. Moi je lui fais pas trop confiance. Par contre leur attaque avec Kane, Vardy, Dele Alli, Sterling, elle peut faire très mal. C'est pour ça que je les mettrais deuxième en toute logique derrière la Belgique. La Tunisie, leur classement FIFA, il est très bon, 14e, donc c'est pas très loin de l'Espagne, donc vous voyez quand même l'écart qu'il y a entre les deux nations et l'écart qu'il y a dans le classement FIFA. Mais ils n'ont pas vraiment de stars, ça c'est pas très grave, mais bon, je pense pas qu'ils puissent rivaliser avec la Belgique et l'Angleterre pour les deux premières places. Le Panama c'est leur première participation à la Coupe du Monde, et comme c'est leur première participation, les joueurs ils sont très peu expérimentés. Donc c'est pour ça que je pense que, en toute logique, dans le groupe G, ce sera la Belgique en premier et l'Angleterre en deuxième. Le groupe H de la Pologne et de la Colombie, du Sénégal et du Japon. Donc ça c'est un groupe totalement indécis, parce que toutes ces équipes sont à peu près au même niveau, pas dans le classement FIFA, mais moi je les ai vus jouer, je pense qu'ils ont à peu près le même niveau. On va commencer par l'analyse de la Pologne. Donc la Pologne, avec leur grande star Lewandowski, avec leur bon classement FIFA 10e, malgré quelques défaites, 1-0 contre le Nigeria et 1-0 contre le Mexique, je pense qu'ils peuvent finir deuxième. Deuxième, voilà, c'est un bon classement, du coup ils passent le premier tour. On a presque toutes les affiches des huitièmes de finale qui sont là, donc qui face à l'Angleterre, et pour moi ce sera la Colombie. Donc la Colombie, emmenée par Radamel Falcao et James Rodriguez, je pense que dans ce groupe, la Colombie peut terminer première. Devant, j'ai failli mettre le Sénégal à la place de la Pologne. Donc le Sénégal, emmené par Sadio Mané et Keita Baldé, ils sont aussi eux sur une bonne série de 9 matchs sans défaite. Mais je pense que ce sera pas assez pour les titiller la Colombie et la Pologne pour les deux premières places du groupe et pour passer en huitième. Donc le Japon avec leur joueur de l'Olympique de Marseille, Hiroki Sakai, ils ont fait des derniers matchs peu convaincants, avec une défaite 2-0 contre le Ghana, 1-0 contre l'Arabie Saoudite, un match nul 1-1 contre le Mali. Je pense que comme avec le Sénégal, ce sera pas assez pour aller titiller la Colombie et la Pologne. Donc groupe H, Colombie, Pologne. Et les huitièmes de finale, alors, premier du groupe A, Uruguay, deuxième du groupe B, Portugal. Premier du groupe C, la France, deuxième du groupe D, la Croatie. Premier du groupe E, le Brésil, deuxième du groupe F, la Suède. Premier du groupe G, la Belgique, deuxième du groupe H, la Pologne. Premier du groupe B, l'Espagne, contre le deuxième du groupe A, l'Égypte. Premier du groupe D, Argentine, deuxième du groupe C, Danemark. Premier du groupe F, Allemagne, contre le deuxième du groupe E, Costa Rica. Premier du groupe H, la Colombie, contre le deuxième du groupe G, l'Angleterre. Voici les affiches des huitièmes de finale. La phase finale, on va commencer avec les huitièmes de finale. Donc on va commencer par Uruguay-Portugal. Donc je pense que dans ce match, l'Uruguay va l'emporter avec un grand Luis Suarez. France-Croatie, c'est pas parce que je suis français, mais je pense que la France est supérieure à la Croatie. Donc France, du coup Uruguay-France, premier quart de finale, pardon. Brésil-Suède, c'est pareil, le Brésil est supérieur à la Suède, donc le Brésil. Belgique-Pologne, Belgique-Pologne.
Ouais, quand même la Belgique, je pense. Espagne-Égypte, l'Espagne. Argentine-Danemark, l'Argentine. Allemagne-Costa Rica, Allemagne. Colombie-Angleterre. Angleterre, ouais, Angleterre. Voilà les affiches des quarts de finale. Donc on va tout de suite passer au premier quart de finale. Uruguay-France. Je vois plus la France l'emporter quand même. Ouais, France franchement. France. Brésil-Belgique. Brésil. Espagne-Argentine. Oh là là. L'Espagne franchement. Ouais, l'Espagne. Allemagne-Angleterre. Allemagne. France-Brésil. Espagne-Allemagne en demi-finale. France-Brésil. Wow. Très très dur. Ouais. Moi je vois quand même le Brésil. Le Brésil l'emporter. Espagne-Allemagne. L'Espagne l'emporter aussi. Donc s'il nous fait une finale Brésil-Espagne. Ah, je sais pas qui choisir. Je sais pas qui choisir franchement. Bon allez, l'Espagne. L'Espagne au vu de leur dernière prestation. L'Espagne. Du coup, résumé. France, Brésil, Espagne, Allemagne en demi-finale. Finale Brésil-Espagne, victoire de l'Espagne. Et là, il n'y a pas la troisième place, mais je verrai, voilà, du coup, France-Allemagne en match pour la troisième place, avec une victoire 1-0 de la France.